Bourgeonnais demain, c'est le dépoussiérage d'un port qui a 40 ans pour permettre des espaces de vie, des espaces de restauration, des espaces pour les familles. On est ici un projet de balcon sur l'océan et les travaux aujourd'hui sont très concrets puisqu'on a posé notre première pierre. C'est vraiment une marina, un espace où chacun trouve voilà, de quoi lui satisfaire. Les touristes évidemment, c'est un lieu touristique. Les locaux qui viennent beaucoup sur le chemin des douaniers et Port-Bourgeonnais, c'est chez eux. Et puis tout un territoire, les plaisanciers, les associations nautiques, tous ceux qui aiment la mer, soit sur l'eau, soit depuis la terre. Mais en tout cas, ce lieu leur est destiné. Eh bien, on a vécu des étapes administratives, un concours d'architectes, le choix de l'architecte. Et puis là, voilà, c'est concret. Les travaux ont commencé au mois de juin et vont se terminer en 2026. Donc, c'est des travaux qui sont longs parce qu'ils sont conséquents. Et puis, la deuxième étape, après la construction, c'est la commercialisation des espaces commerciaux avec des commerces de bouche, évidemment, des restaurants, mais aussi d'autres commerces pour étoffer l'offre commerciale à Port-Bourgeonnais. Oui, ce port, il a 40 ans. Jean de la Roche-Thulon, maire de Talmont-Saint-Hilaire, avait choisi et avait la vision d'une destination nautique et touristique ici à Talmont-Saint-Hilaire en créant Port-Bourgeonnais. Et l'enjeu, c'est à la fois le respect de cette histoire-là et puis voilà, ancrer le port aussi dans le 21e siècle avec des services aux plaisanciers, avec des espaces qualitatifs voilà, où chacun puisse vraiment se trouver bien ici. Et puis nos enjeux environnementaux aussi, on a un bâtiment qui est très performant, on a le sentier des douaniers qui passe à proximité et qui va être connecté au bâtiment avec un grand rooftop vue mer, un restaurant panoramique. Donc ici, vraiment, c'est la marina par excellence. Ce n'est pas une tour de 5 étages qui est fait, c'est au contraire un bâtiment qui est très allongé, très intégré, notamment à la falaise, qui est ici un peu notre marque de fabrique. On a une très belle falaise qui dit beaucoup de choses d'ailleurs de notre histoire géologique. Eh bien, le bâtiment vient s'inscrire dans cette topologie. C'est un projet qui est conséquent, qui a coûté 12 millions d'euros, mais qui est très bien financé aussi, puisque à la fois l'Europe et l'État, puisqu'on est destination France, comme destination touristique. Donc tout le monde a pris sa part pour justement, conscient de cet espace magnifique, pouvoir faire un très beau projet.